L'unité, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je voudrais aborder la notion d'unité selon la vision des traditions africaines. Beaucoup d'Africains, spécifiquement les jeunes, qui se sont mis dans le processus de retour aux sources, ont une certaine perception de l'unité profondément empreinte de l'instruction eurasiatique que nous avons reçue, tant à l'école qu'à la maison, dans la société, tout ce qui nous entoure. Nous avons été nourris pendant des siècles et des siècles de, de perceptions contraires à la vision de nos traditions. Nous avons même hérité de certaines modifications dues aux peurs, dues aux expériences que nos mères ont vécues pendant les différentes invasions que notre peuple a subies, de telle sorte que nos perceptions changent. Nous n'avons plus été éduqués à l'observation, nous n'avons plus et ne sommes plus éduqués dans la nature. Nous sommes éduqués dans des conceptions qui, à force de répétition, ont fini par devenir vérité dans notre tête. Et nous nous y accrochons tellement comme des prisonniers qui s'accrochent aux barreaux de la prison, bien que les portes soient grandes ouvertes. Et malheureusement, c'est l'état d'esprit ou la vie quotidienne de beaucoup d'Africains aujourd'hui. Quand nous parlons d'unité, est-ce que nous parlons de fusion? Cette conception eurasiatique des relations, relations de couple fusionnelles, relations d'amitié fusionnelles, qui vient de cette fausse conception d'universalisme, mine nos relations au quotidien. Je voudrais juste nous inviter à un peu d'observation. C'est vrai que ce post ne pourra pas aller dans tous les détails, mais je veux aborder rapidement ou survoler plutôt rapidement certaines notions de nos traditions qui sont en réalité des notions très scientifiques, mais de l'observation de la nature. En effet, nous ne pouvons pas comprendre la notion d'unité si nous ne revisitons pas euh, la notion même de Mao Segbolissa. Je parle de Mao Segbolissa. D'autres personnes parleront de Nzambe, d'autres parleront de Essor. Je veux juste rester un peu dans l'ère culturelle Adjatado que je maîtrise le plus, mais je sais que si chaque Africain m'écoute, il retrouvera ces notions dans son ère culturelle, dans sa langue. Je ne vais pas épuiser, je ne peux même pas le faire, cette notion, mais je veux juste aborder la partie un peu rapidement, Mao et puis Lissa. Pour dire d'abord qu'il est important que l'Africain sache que quand nous parlons de Mao, de Nzambe, de Essor et de tous les noms que nous donnons à ce principe présent dans toute chose, nous ne parlons pas de Dieu. C'est très important. Dieu n'est pas Mao. Mao n'est pas Dieu. C'est cela qui crée beaucoup de confusion dans la tête
des Africains. Et quand on quitte les religions importées, les gens se mettent déjà dans une crise ou commencent à être paniqués en se disant, donc tu ne crois plus en Dieu? Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de science. Dieu est un concept qui ne trouve pas sa place dans nos traditions. Qu'est-ce que nous appelons Mao? Déjà, le mot, pour ceux qui comprennent un peu nos langues adjatado, le mot nous fait comprendre que la chose n'est pas définie. On ne parle pas d'être, on ne parle pas de personne, on ne parle pas de sexe. On parle, je dirais, d'énergie. On parle de présence. Mao, il n'y a pas d'article. Si je veux prendre seulement une explication, je vais parler de ce que rien ne peut dépasser. Cette chose, dans nos langues, quand on n'a pas vu quelque chose, qu'on ressent la chose, mais on ne l'a pas vue, on l'appelle Ndé, c'est-à-dire la chose. On ne définit pas la chose. L'homme, on le voit. Les choses, c'est-à-dire les êtres se voient, mais cette chose ne se voit pas. Donc on ne la définit pas, on dit ma ou ma. C'est la négation ou c'est dépasser. Donc ce que rien ne peut dépasser. Cette énergie qu'on peut voir en tout. Quand nous repartons à la naissance même de la vie, on remarque que ce soit le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, on observe une constance dans la naissance de la vie. Cette fusion, séparation des 4 éléments que nous appelons dans notre langue Amlima. Les gens le traduisent par mystère, mais ce n'est pas tant un mystère. C'est plus l'expression d'un processus. Amli, c'est malaxer, mettre ensemble, mettre des choses ensemble et les pétrir. Ma, c'est diviser, séparer. Mais cette notion met ensemble 2 contraires. Mais en réalité, c'est cela le processus même de la vie. Quand comment dirais-je, les scientifiques comprendront, quand on parle de la notion de division cellulaire, regardez, c'est une division qui se fusionne, qui se met ensemble pour produire, pour se densifier et produire quelque chose de visible à l'œil. C'est cela que ce mot exprime, Amlima. Mais le Amma aussi va dans le sens de mystère. Je ne veux pas développer cet aspect. Là où je veux nous amener, c'est cette notion de choses qui se mettent ensemble, qui se subdivisent, se mettent ensemble, se subdivisent et fusionnent pour se densifier et produire quelque chose de visible, produire donc la vie. C'est cette notion ou ce principe scientifique qui est à la base de ce que nous appelons vaudou, qui est aussi un concept très large, mais je vais aborder la partie qui est en rapport avec Amlima. Vo, qui veut dire différent, du, qui veut dire ensemble, uni. Et donc, quand je revisite ces notions, je vois donc que quand nous parlons d'unité, nous ne parlons pas de fusion, c'est-à-dire pas de disparition des individualités, mais ce sont des individualités mises ensemble dans une harmonie. Je vais prendre le nom Lisa, qui est dans
le- l'appellation de ce principe, je ne veux pas dire de la divinité, parce que ce mot est un mot qui ne reflète pas vraiment les réalités de notre observation. Donc, je parlais de ce principe indépassable que l'on retrouve dans tout processus de vie. Donc, Lisa, c'est le nom ou je dirais le nom mythique que l'on donne à l'animal qui s'appelle caméléon dans l'ère culturelle Adjatado. Lisa. Donc, quand nous prenons le caméléon, nous voyons que c'est un animal qui prend différents coloris selon le milieu où il est. Pourquoi est-ce que nous retrouvons ce nom, ce mot dans le nom que l'on donne à ce principe présent en tout processus de vie? Parce que l'observation minutieuse de la nature, de l'univers, pendant des millénaires, a fait comprendre à nos ancêtres que, en réalité, c'est le même processus, présence des 4 éléments fusionnés. Oui, malaxé, pétri, séparé, pétri, qui produit la vie. Vie dans le règne, quand nous prenons les végétaux, nous l'observons. Quand nous prenons les animaux, nous l'observons, nous prenons les hommes aussi qui, dans le même règne, nous observons la même chose. Mais le résultat final, le sorti, le rendu de ce processus n'a jamais la même forme. Nous voyons comment se présentent les plantes. Nous voyons comment se présentent les animaux. Nous voyons comment se présentent les humains. Et nous voyons que c'est le même principe, le même processus, mais d'expression complètement différente. C'est cette manifestation du même principe dans des coloris, dans des formes différentes que nous exprimons par la notion de Nissa. C'est important que je relève ces choses pour que nous comprenions où je veux en venir par rapport à l'unité. Donc, l'univers est une manifestation différente de la même énergie, mais harmonie. Ce qui veut dire que quand nous parlons d'unité, nous sommes en plein dans la science du vaudou, différents, mais ensemble, mais unis, mais harmonie. C'est différents individus qui forment une communauté d'où. Différentes familles qui forment une communauté. Donc, différentes familles vaux, comme je l'ai dit dans un de mes posts écrits. Et qui forment une communauté d'où. Donc, quand on parle d'unité, il y a toujours différentes caractéristiques. Et c'est important que nous comprenions cela. Autrement, nous allons aborder ce processus de retour aux sources dans une naïveté, oui, une perception, en fait, une conception anti-nature, qui est une perception forgée selon toute l'instruction que nous avons reçue dans les milieux asiatiques dans lesquels nous avons évolué. Donc, quand nous visitons même nos milieux traditionnels, nous allons voir qu'il y a différents temples qui sont des expressions des 4 éléments présents dans
le processus d'émergence de vie, mais tout en sachant que chaque élément comporte les autres. Et donc, quand nous voyons, par exemple, un couvent, je dirais, dent, c'est un rendu d'un élément ou bien un rendu de la vie sous forme d'un élément. Mais à la base, il y a toujours les 4 éléments. Donc, quand nous voyons dans nos communautés, nous allons voir différents couvents qui sont donc les expressions ou les rendus. Je parlerai par exemple du couvent Ribieso, où la mise en commun, ou le malaxage, le pétrissage des 4 éléments a un rendu manifesté en élément feu. Donc, nous avons plusieurs couvents comme ça, et parmi tous ces couvents, il y a aussi ce que nous appelons les Avenu, qui sont un niveau très élevé, qui sont en fait les détenteurs même de la science africaine, où nous allons voir qu'il n'y a plus de présence d'antennes, ce que les Blancs sont venus appeler des fétiches. Il n'y a plus cette présence parce qu'on est au niveau de la science pure, où on comprend qu'on n'a plus besoin des égrégores, mais qu'on est dans la science. Parce que la culture des égrégores est une forme de religion présente aussi dans nos traditions, qui est utile à un certain niveau. Mais ce n'est pas le point du propos d'aujourd'hui. Le point, c'est de démontrer qu'il y a plusieurs formes d'expression. Et donc, la connaissance de soi conduit à savoir comment utiliser la science, cette science de naissance de vie, par rapport à la force que l'on a densifiée, par rapport à soi. Comment est-ce que je travaille plus avec l'élément feu? Est-ce que je suis plus expression de l'élément air? Est-ce que je suis plus expression de l'élément eau? Est-ce que je suis plus expression de l'élément terre? Ou est-ce que je suis dans un parfait équilibre? Voilà, c'est tout ça qui conduit le jeune dans le processus d'initiation. Et c'est tout cela que le guide essaye de voir, et c'est dans cela que le guide, le maître, essaye de conduire le jeune qui veut faire son initiation. Et donc, voir je ne sais pas comment le dire, voir 2 personnes cheminer ensemble et finir par prendre 2 chemins différents ne veut pas dire qu'ils se sont divisés, qu'ils ne s'entendent plus. Non, c'est juste une expression de ce processus, une expression de la manifestation. C'est important, c'est très profond. Ce que j'essaye de dire en un post de peut-être 30 minutes est très profond, c'est tout un processus de vie. Mais je voudrais aborder quand même le sujet parce que nos jeunes abordent le retour aux sources dans une naïveté qui fait que quand ils voient 2 individus qui ont commencé peut-être dans le même processus, prendre 2 chemins différents, voire deux guides qui ont commencé ensemble faire 2 chemins différents, ils perçoivent cela comme une division, une scission et se disent que non, nous ne sommes pas unis. C'est très subtil et c'est dans le processus qu'on arrive à capter cela. On ne peut pas être tous dans un même, comment dirais-je, ou avoir la même apparence. L'univers, la nature n'est pas ainsi. Tout est dans la capacité à être uni dans ces différences, dans ces différentes expressions, dans ces différents coloris. Tout est dans cette capacité-là. Et c'est la maturité qui permet de comprendre cela.
Et quand un guide spirituel ou un maître spirituel pense que tout le monde doit être dans son creuset, il fait fausse route. Et quand un, 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 un impétrant, je dirais, ou quelqu'un qui est dans le processus d'initiation, pense que tout le monde doit être dans le même creuset, il fait également fausse route. On fait des processus différents. Même si, au fond, c'est un processus de connaissance de soi, on fait des processus différents. Et c'est cela que le Fa exprime par tous ces signes. On a souvent deux individus nés d'une même mère qui ont le même signe, mais avec des processus complètement différents. Cela exprime ce qu'on pourrait, mais de très loin, ce qu'on pourrait dire en astrologie, la notion d'ascendance, qui crée une différence, n'étant pas nés la même année, ni la même heure. On a les mêmes signes, mais deux processus complètement différents, avec deux santé ou deux expressions de santé, je ne sais pas comment le dire, complètement différentes. Quelqu'un qui va avoir une certaine faiblesse sur le plan de la santé, l'autre sera plutôt plus fort de ce côté-là. Pourtant, c'est deux signes identiques. C'est cela la complexité même de la science africaine. C'est une science. Et plus on avance là-dedans, plus on comprend, plus les choses s'éclaircissent plutôt, ou se clarifient. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ce post pour que ceux qui sont dans ce processus, étant dehors, ne disent pas que oui, ces deux étaient ensemble, pourquoi aujourd'hui on les voit séparés? Ce n'est pas une séparation. Ce sont même quand on va en forêt, on voit, on prend une route et à la fin, les deux bifurquent. Et on parlera de carrefour en Y, carrefour en T, carrefour en croix, etc., etc. C'est ainsi que la nature est, c'est ainsi que l'univers est. Nous, on est dans le même processus. C'est un peu comme si on était dans une école avec plusieurs classes ou bien avec plusieurs filières. Voilà, c'est la chose la plus juste. Plusieurs filières. C'est très important. Et il y aura des filières où on aura besoin de certains éléments, d'autres filières où on comprendra qu'à tel niveau, on n'a plus besoin de ça parce que ça représente une représentation énergétique ici ou là. Je sais que c'est complexe, mais c'est important que nous comprenions cela. C'est important que nous comprenions cela. Donc, c'est cela même la science du vaudou. 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 Et cette science aussi a des niveaux. Il y a les niveaux où on a besoin des égrégores et les niveaux où on n'a plus besoin des égrégores. Et c'est le niveau le plus élevé de la science africaine, où on est à un niveau où on comprend les principes qui sous-tendent les choses. Et donc, on n'a plus parfois besoin de certains éléments matériels pour réaliser certaines choses. Donc, voilà un peu ce que je voudrais aborder sans prétendre l'avoir épuisé parce que c'est une notion très, très vaste qui peut prendre toute une vie à être comprise. Comprenons que l'unité n'est pas fusion. Cet universalisme que nous défendons est juste une conception. Cet universalisme n'est pas naturel. Il est à contre-courant du courant de la nature. Il y a plutôt différentes choses qui constituent une harmonie. Différentes choses qui vivent en préservant l'équilibre. Et c'est cet équilibre que nous devons rechercher. Comme je l'ai dit dans un de mes posts précédents, nous te fait et n'y te fait. Autrement, parfois, on s'enferme
par fausse loyauté dans des processus qui ne sont pas les nôtres. Et je veux finir par là, que le maître doit comprendre cela et guider ses élèves, entre guillemets, dans cette voie d'identification de son chemin propre et laisser cette expression éclore. L'élève aussi, entre guillemets, doit comprendre cela et pouvoir prendre sa route, prendre son envol quand il atteint ce niveau-là, sans que cela soit interprété comme une séparation ou une division dans le sens eurasiatique de ce terme, je veux dire. C'est très, très important dans le processus initiatique. Chacun doit pouvoir identifier sa voie propre, son processus propre, et pouvoir l'exprimer, pouvoir éclore là-dessus et atteindre la maturité là-dedans. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et je voudrais m'arrêter sur ce point-là par rapport à cela et nous inviter à voir l'unité autrement. Il s'agit plutôt de travailler à développer l'harmonie, l'équilibre à travers nos différences. Chacun a un processus particulier. Et c'est pour ça que nous allons remarquer qu'on ne peut pas dresser un processus unique pour tout le monde. Même quand tu vas dans un couvent pour faire une initiation, on commence par le connaître qui tu es particulièrement et savoir qu'est-ce qu'on doit te faire particulièrement. Vous êtes nombreux dans le couvent, mais chacun a un processus particulier. C'est très important de comprendre cela. Et c'est cela même le vaudou. C'est cela même la science du vaudou.